Bonjour à tous, je vous retrouve pour le tirage de ce mardi. On y va, c'est parti. Quel est ce message que l'on a envie de vous transmettre? On va commencer avec l'oracle d'Isabelle Serre, mission de vie, pour voir un petit peu qu'est-ce que les cartes ont à vous dire pour ce jour. Alors, celle-là. Voilà. Alors on y va. Nous avons la superficialité. Alors, au premier abord, on peut penser que vous êtes superficiel dans votre manière d'être, mais au final, c'est plutôt une façon de vous protéger d'être comme ça. Vous avez plusieurs signes, en tout cas peut-être qui montrent en tout cas sur vous, par la manière dont vous êtes habillé, par peut-être des tatouages, que en fait ça vous touche, que l'on vous remarque. Vous avez besoin justement que les personnes vous remarquent, vous avez besoin de vous identifier peut-être à quelqu'un, à quelque chose. Vous avez vraiment besoin d'une reconnaissance, en tout cas de la part des autres. En tout cas pour moi, cette carte, elle me parle en ce sens-là. Voilà, donc encore une fois, prenez ce qui vous parle, le reste, laissez-le. C'est un message qui répond au plus grand nombre, en tout cas, donc prenez vraiment ce qui vous parle. La jalousie peut être également une complémentarité de la superficialité. En fait, ça veut dire que vous montrez la personne telle que vous êtes, la personne dont peut-être les gens remarquent plus que d'autres, et peut-être que parfois cela dérange d'autres personnes. Donc voilà, faites attention, en tout cas, de nombreuses personnes peut-être vous jalousent de par votre assurance que vous affichez à toute épreuve, par votre originalité peut-être également. Donc voilà, donc c'est un petit peu le mot, en tout cas, jalousie. Et en plus, vous avez en dessous l'automne. Donc on est dans cette période-là, en tout cas. Et nous avons le réseau de télécommunications. Alors, pardon. Donc le réseau de télécommunications, ça peut être les réseaux sociaux, où justement de plus en plus, vous commencez à vous afficher sur les réseaux. Vous commencez à vous montrer tel que vous êtes, ou peut-être que vous affichez justement quelqu'un que vous n'êtes pas, et vous surjouez un petit peu de tout ça, des réseaux justement pour montrer une image de vous qui ne reflète peut-être pas la réalité. Donc attention un petit peu à ça, mais en tout cas ça montre un petit peu la progression de tout ça. Vous avez en ce mardi besoin peut-être de vous recentrer un petit peu aux choses sans vous éparpiller, en tout cas dans les énergies, et à ne pas vous montrer tel que vous êtes. Alors encore une fois, soyez vrai, soyez dans la vérité, montrez ce que vous vivez. Si jamais vous avez envie justement de partager, en tout cas sur les réseaux, ne jouez pas la comédie, en fait, cela ne vaut pas le coup, en tout cas, de montrer des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, donc c'était un petit peu le début. Alors, on va continuer avec... Donc, quel est le message, en tout cas, qu'on a envie de vous faire passer ? Alors, on va vraiment approfondir, en tout cas, cette journée, afin vraiment que vous savez où vous mettez les pieds. Hop. Celle-là, et puis celle-là. Hop. Donc, on y va. Alors, nous avons... Voilà. Donc là, c'est un petit peu ce qui va se dérouler tout au long de votre journée. Donc, on y va. Alors, vous avez
ex-partenaire. Alors cette carte peut vouloir dire qu'on va peut-être reprendre contact avec vous, peut-être un ex, peut-être une ancienne collaboration que vous avez eue, peut-être un ancien ami que vous avez perdu de vue. Attention peut-être aux belles paroles qu'il va avoir envers vous. Attention peut-être à des fausses promesses. Pour moi, voilà, il fait semblant, il surjoue en fait quelque chose, il joue un rôle envers vous. Et voilà, donc faites attention en tout cas, il va rentrer en contact avec vous, en tout cas. Protection et réalisation. Donc en fait, votre ex, la personne en tout cas avec qui vous avez peut-être coupé les liens, sachez que vous êtes protégé par rapport à ce qui vous est arrivé, par rapport à cette relation qui a pu être toxique, peut-être à un moment donné. Vous êtes protégé, vous êtes forgé justement une carapace pour vous en défaire et pour pouvoir avancer plus sereinement. Et puis, voilà, le papillon, voilà, les ailes, annoncent que vous êtes transformé en fait. Vous avez évolué, vous avez transformé cette façon de voir le monde en tout cas. Et pour moi, c'est une très belle réussite de votre part d'avoir fait ce cheminement en tout cas. Alors, ce que cette journée pourrait vous apporter. Je vois des retombées positives. Alors, les retombées positives, ça peut être un projet que vous aviez mené quelques semaines, quelques jours auparavant et au final, vous allez en récolter les fruits en ce jour. Vous allez pouvoir également peut-être voir vos projets aboutir, avoir une bonne nouvelle vous concernant par rapport aux choses que vous attendiez désespérément. Les retombées sont là. Vous allez récolter en tout cas le fruit de votre travail. Alors nous avons la carte de l'événement proche. Vous avez attendu ce moment et au final il est là, c'est à vous. C'est à vous en fait d'avoir encore un peu de patience car il est là, il est vraiment très très proche en tout cas. Peut-être qu'il va falloir encore finaliser 2-3 petites choses, mais pour moi en tout cas l'événement est très proche et par rapport aux retombées en tout cas, c'est vraiment une histoire de vraiment quelques jours, en tout cas pas bien loin, pour qu'en fait vous puissiez enfin souffler et vous dire ça y est, je l'ai fait, j'y suis arrivé. Donc c'est vraiment très très proche, vous y êtes, vous êtes sur la dernière ligne droite, donc ne lâchez rien. Alors, les événements extérieurs, je vois la transformation et la famille proche. Donc en fait, par rapport à cette journée, en tout cas par rapport à tout ce que vous allez vivre, il y a vraiment une transformation intérieure de votre part. Il y a vraiment vos proches, vos amis qui vont vous aider justement à cette réussite, à cette transformation intérieure. Ils vous ont beaucoup aidé, beaucoup soutenu en tout cas dans votre recherche intérieure. En tout cas, ils vous ont aidé à beaucoup avancer, à peut-être vous défaire de certains liens toxiques que vous avez pu avoir. Et vraiment, c'est une très belle réussite car ils ont su trouver les mots et les conseils en tout cas pour que vous puissiez avancer en tout cas et vous montrer tel que vous êtes. En tout cas, c'est vraiment une très très belle transformation. Vous avez su en fait renaître tel un phénix en fait, vraiment une très très belle transformation que vous avez eue. Donc voilà, là vous avez vraiment en tout cas un soutien infaillible en tout cas pour vous permettre d'avancer, de voir se concrétiser vos projets. Ils sont vraiment là pour vous aider à vous réaliser. Voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens. Alors pour cette journée, on va voir un petit peu quelle va en être. Voilà, je vois le travail, l'entreprise et le lâcher prise.
Donc au niveau du travail, par rapport à tout ce que vous avez pu mettre en place, que ce soit dans un projet de création d'entreprise, que ce soit au niveau de votre travail, vraiment lâchez prise, parce qu'au final tout est là. On vous demande vraiment de souffler en fin de journée, vraiment de vous relâcher, de prendre un petit peu de temps pour vous, pour pouvoir en fait repartir de plus belle le lendemain. Vraiment, le travail, c'est bien, mais parfois il faut de temps en temps souffler, respirer, prendre des pauses, prendre un peu l'air pour pouvoir mieux analyser la situation d'un œil peut-être extérieur, ou peut-être avoir peut-être voir en fait sous un autre angle en fait les perspectives que vous pourriez avoir, que ce soit au niveau du travail, au niveau de votre projet. Peut-être que vous êtes un petit peu en stand-by et que vous attendez justement quelque chose qui va faire en sorte que ça décolle beaucoup plus rapidement. Donc peut-être lâcher prise un petit peu, souffler. Peut-être que les réponses, elles arriveront quelques temps après par justement cette aide extérieure que vous allez avoir en tout cas et qui va vous y aider. Je vais... on va regarder un petit peu le message qu'on a à vous transmettre. Alors, je vois la libération d'un blocage. Voilà. Donc, la libération d'un blocage, ça peut être justement cette peur d'avancer, voilà, vous avez tellement attendu en fait cet événement, ce projet, qu'au final, vous avez peut-être peur de vous dire c'est bon, j'ai concrétisé les choses, mais eh bien voilà, c'est de sauter le pas, c'est d'ouvrir peut-être votre boutique. Voilà, vous êtes vraiment sur la dernière ligne droite en fait par le travail que vous avez accompli tout au long de ces derniers jours, de ces dernières semaines, peut-être de ces derniers mois. Ça a été peut-être extrêmement long pour vous à se mettre en place. Peut-être que vous avez eu justement des embûches par rapport à cet ex-partenaire, cette ancienne collaboration, mais qu'au final, grâce à votre cheminement intérieur, grâce à cette aide extérieure que vous avez pu recevoir, en tout cas, vous allez y arriver par une très belle libération, en tout cas, par une avancée, une réussite, en tout cas, et vous allez vous ouvrir et vous transformer. Voilà, en tout cas, pour ce message général. On va voir un petit peu sur le plan sentimental. On y va. Hop. Alors. Quel est le message que l'on a envie de vous transmettre en tout cas ? Alors, au niveau de la coupe, le pont du futur. Alors, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, en fait, voilà le pont. À vous de savoir si vous avez envie de traverser et de savoir ce qu'il se passe derrière ou de rester là où vous en êtes. Et puis de toujours avoir ce doute de ce qui pourrait se passer si jamais vous osez franchir un jour ce pas. Voilà, donc on vous invite vraiment à regarder ce que vous avez envie de faire, ce qui vous motive en tout cas dans la vie, si vous souhaitez rester là où vous en êtes aujourd'hui ou si vous voulez avancer, progresser, évoluer là où vous en êtes. Alors, donc ça c'est là, et au niveau de l'autre c'est les mains ouvertes. Encore une fois on vous parle du lâcher prise. Vous avez mis énormément de projets en route, vous avez mis énormément d'énergie. Maintenant, il est temps en fait de lâcher un petit peu prise au niveau de tout ça et de laisser faire les énergies afin qu'elles se concrétisent en tout cas dans le concret, dans le matériel. Vraiment qu'elles se mettent en place. Alors ça peut prendre un peu de temps, je vous avoue, c'est pas forcément simple à patienter, le temps que ça se mette en place. Je ne vous demande pas de tout lâcher vos projets, mais vraiment voilà. Vous avez mis les choses en place, maintenant patientez, soyez toujours dans l'action, mais par contre, voilà, ça se prépare. Un peu de patience, mais tout arrive à qui sait attendre, comme on dit. Alors, on a le miroir
qui a sauté. Alors, le miroir, donc votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Souvent, quand la carte du miroir apparaît, en fait, on vous montre justement certaines choses qui peuvent vous montrer là où vous en êtes aujourd'hui. En général, les personnes que nous allons rencontrer dans notre vie, que ce soit notre partenaire, nos amis, notre famille, appuient un petit peu là où ça fait mal parce que nous avons beaucoup de choses à travailler en nous. Alors ça peut être très bien la patience, la tristesse, la colère. Et souvent, ces personnes, elles sont là pour nous aider à justement à guérir en fait ces émotions que nous avons, mais que nous ne savons pas pourquoi des fois d'où ça provient. D'où elles proviennent en tout cas, et elles sont là vraiment pour nous aider à surmonter tout ça. Elles sont là pour nous montrer que parfois dans la vie il faut savoir pardonner peut-être aux autres, donc faire en sorte que les situations se répètent en termes de pardon, jusqu'à ce que vous ayez compris que le pardon peut-être était la meilleure solution à vous. Voilà ce que c'est un peu la carte du miroir lorsqu'elle apparaît dans un jeu. C'est vraiment les personnes que vous rencontrez en fait tout au long de votre vie vous montrent au stade où vous en êtes. Vous avez des étapes à passer, des épreuves parfois, et cette carte est là pour vous montrer là où vous en êtes réellement. Alors elle n'est pas là, les personnes ne sont pas là en fait si vous voulez pour vous faire du mal, elles sont vraiment là pour vous aider en fait à évoluer, à savoir peut-être pardonner, à savoir mettre de la joie dans votre vie, à apprendre peut-être la patience. Mais voilà, cette carte, elle vous montre vraiment ça. Donc on y va. Alors, nous avons le ressenti, l'horloge, et puis l'entrave. Alors, au niveau du ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc encore une fois, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre en fait au cours de vos relations, vous avez pu vous ancrer, vous avez pu trouver la force en vous d'être comblé dans votre vie, alors que ce soit au niveau des célibataires ou des personnes en couple, vous avez pu trouver un équilibre, vous avez pu trouver votre force, vous vous êtes enraciné, vous vous êtes ancré vraiment. Et puis vous avez créé peut-être votre propre ressenti par rapport à tout ce que vous vivez actuellement. Vous êtes vraiment, vous avez besoin de contact, d'émotions, en tout cas d'échanger justement par rapport à tout ça. Et oui, l'enracinement en fait est très très important, car ce que vous avez envie, par exemple le toucher, la vue, vraiment vous vous imaginez en fait, ça devient du concret pour vous, cette nouvelle relation ou la relation que vous avez actuellement, pour vous c'est vraiment du concret et c'est en train de... vous êtes en train de construire les bases, en tout cas de vous enraciner et de faire un bout de chemin ensemble, mais vraiment les racines se mélangent, vous mélangez avec votre partenaire, ou dans votre future relation, vous êtes en train de créer les bases, vous êtes en train de vous découvrir, de vous connaître, et puis vous allez grandir ensemble, en tout cas comme cette fleur. Au niveau de l'horloge, alors du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Alors il faut du temps pour construire une relation durable et saine. Laissez le temps de vous découvrir. Vous n'avez pas besoin de brûler les étapes en tout cas. C'est vraiment ce que cette carte elle indique, c'est que il faut prendre votre temps. Il faut que vous soyez patient également. Le temps en tout cas jouera en votre faveur. Que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, car justement le temps vous permettra d'approfondir en tout cas la connaissance l'un envers l'autre que vous allez avoir, l'amour qui va grandir en tout cas, mais le temps sera vraiment votre meilleur allié dans votre relation actuelle ou dans votre future relation. Alors l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, c'est à vous de décider en fait, à l'heure actuelle,
eh bien, d'y aller ou pas, de trouver l'amour ou pas, de sortir un petit peu de votre routine ou pas, de rêver, de vouloir quelque chose vraiment de concret. Là, cette petite fille qui tire le château derrière les nuages, c'est vraiment ça en fait. Derrière les nuages, peut-être que vous êtes en train de traverser, alors ça peut être peut-être un orage actuellement, c'est peut-être un peu chaotique dans votre vie, mais sachez que derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Donc c'est peut-être ça que ça veut vous indiquer, que malgré peut-être les disputes que vous avez au sein de votre couple, et bien derrière, il y a toujours un renouveau, un changement positif, en tout cas, il en ressort toujours de belles choses. Donc voilà, sachez que le meilleur arrive toujours en fait. Il faut juste en fait savoir attendre et puis surtout l'imaginer en fait. Imaginez que derrière justement ces petits nuages tout gris, vous allez attirer à vous le meilleur. Que ce soit pour vous les célibataires en tout cas, que malgré peut-être le fait que vous avez du mal à trouver quelqu'un ou que le schéma se répète, que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, eh bien en imaginant votre futur avec la personne, vous allez pouvoir l'attirer à vous. Voilà. Pour moi en tout cas c'est ce que je ressens en tout cas. Donc encore une fois, prenez ce qui vous paraît par rapport à votre situation que vous viviez actuellement. Alors je vais tirer une dernière carte, des réponses angéliques. J'aime bien ce jeu en tout cas pour terminer en tout cas, voilà le petit mot de la fin en tout cas. Les messages sont souvent très justes. Voilà. Demandez l'aide des autres. Donc en fait, si jamais vous êtes bloqué dans des situations, ne restez pas peut-être tout seul. Parlez-en autour de vous, on va peut-être vous aider, vous conseiller de faire telle ou telle chose pour pouvoir avancer. Mais vraiment, ne restez pas seul. Voilà, échangez avec vos amis, avec vos proches. Ne restez pas en tout cas dans votre solitude, mais demandez l'aide des autres. Alors je vais vous tirer le pardon. Alors le pardon, c'est tout d'abord de vous pardonner à vous, peut-être pour les erreurs que vous avez pu faire, peut-être pour les échanges parfois houleux que vous avez pu avoir avec votre conjoint, avec voilà, dans vos précédentes relations. Pardonnez-vous en fait ce qui a pu se passer et pardonnez aussi aux autres. Alors des fois c'est pas forcément évident de pardonner aux autres, mais cela vous permet surtout de vous libérer d'un poids que vous avez, de votre culpabilité. Et puis sans le pardon en fait vous ne pourrez pas avancer peut-être. Alors si vous êtes célibataire dans une future relation, vous allez toujours peut-être vous en vouloir. Et puis pour les personnes en couple, eh bien pardonnez-vous en fait, ce qui est fait et avancez peut-être sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides, échanger, communiquer, mais voilà. Donc on va en rester là pour ce tirage de ce mardi. C'était en tout cas un très très beau tirage avec plein de belles choses à venir. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau tirage et je vous dis à bientôt.